Prise de parole, effectivement, très attendue à l'instant depuis l'Assemblée nationale. Édouard Philippe l'a répété, il s'agira d'un déconfinement progressif en surveillant tous les indicateurs département par département. En cas de relâchement avant le 11 mai de la part des Français, cette date pourrait être remise en cause. Nous tous ici préférons éviter qu'après le confinement, puis le déconfinement, nous ayons à connaître d'un reconfinement généralisé. Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai ou nous le ferons plus strictement. Ces incertitudes doivent inciter tous les Français à la plus grande discipline d'ici au 11 mai et à lutter contre les risques de relâchement que nous sentons parfois monter dans le pays. Un déconfinement donc qui va dépendre de pas mal d'éléments, notamment des lieux plus ou moins touchés par l'épidémie. Jérémy Trottin, chef du service politique de RMC, bonjour. Bonjour. Le Premier ministre donc l'a évoqué, les départements différenciés en vert et en rouge pour le 11 mai. Oui, à partir du 11 mai, la France sera donc divisée. D'un côté, des départements en vert, là où le virus circule le moins possible, où les Français pourront avoir plus d'activité. Et puis, de l'autre côté, des départements en rouge, là où le virus circule fortement et là où, bien sûr, il y aura sans doute une limitation des libertés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu énormément d'annonces réalisées tout à l'heure par le chef du gouvernement et notamment sur les écoles. C'était bien sûr l'un des points les plus attendus. Donc, à partir du 11 mai, les maternelles et les écoles primaires vont pouvoir rouvrir sur la base du volontariat. À partir du 18 mai, ce sont les collèges qui ouvriront leurs portes et tous les collégiens devront porter un masque. En revanche, les lycées resteront fermés jusqu'à début juin et il faudra attendre fin mai pour voir si les lycées vont à nouveau ouvrir cette année ou s'il faudra attendre la rentrée de septembre. Un point qui était également très attendu, celui des crèches. Elles rouvriront. En revanche, les groupes seront au maximum de 10 enfants. Il y aura d'ailleurs une priorité pour les enfants de soignants et d'enseignants qui seront donc accueillis en priorité dans les crèches. Le télétravail sera fortement encouragé par le gouvernement pendant encore 3 semaines. Les commerces vont rouvrir progressivement. Dès le 11 mai, l'ensemble des commerces va pouvoir ouvrir à l'exception des très grandes surfaces et le port du masque sera vivement conseillé dans ces commerces. Et puis il y avait également un certain nombre d'attentes sur la question des transports. Il y aura une augmentation de l'offre d'un côté, mais une baisse de la demande. Il faudra porter un masque obligatoirement dans les transports publics et puis les gestes barrières seront appliqués dans l'enceinte de ces transports. On pense notamment au métro, RES ou encore des bus. Une seule place sur 2 sera disponible. Il y aura également des traçages au sol et les déplacements interrégionaux seront finalement extrêmement limités. On ne pourra pas voyager au-delà de 100 km de son domicile à moins d'avoir une raison valable, ce qui fait qu'en réalité, ce qu'a expliqué le Premier ministre, c'est que le week-end de l'Ascension ne sera pas fait pour partir en congé. Merci beaucoup Jérémy Trottin, chef du service politique de RMC. À noter également que les attestations ne seront plus obligatoires à partir du 11 mai, sauf si vous vous déplacez à plus de 100 km de votre lieu d'habitation. Il faudra effectivement de toute façon limiter les transports. À noter également que les activités sportives individuelles en extérieur seront de nouveau possibles. Les plages seront inaccessibles jusqu'au 1er juin, ainsi que les parcs et les jardins ouverts dans les départements uniquement dans les zones considérées vertes. Et puis enfin, restaurants, cafés ou encore cinéma et théâtre seront fermés jusqu'au 2 juin. Pour le moment, Édouard Philippe l'a assuré de son côté, il y aura assez de masques pour les Français à partir du 11 mai. Obligation donc de les porter dans les transports en commun, comme le disait Jérémy, ainsi que pour les collégiens qui vont reprendre les cours. Le gouvernement reçoit maintenant 100 millions de masques par semaine et 20 millions de masques lavables.